Bonjour à tous, on se retrouve pour le tirage sentimental pour la semaine du 30 juillet 2018 au 6 août 2018. Donc c'est mon dernier tirage hebdomadaire avant mes vacances, je pars 15 jours en août et je ne pourrai pas emmener de tarot ou oracle parce que c'est en camping. Donc je ferai à ce moment-là un tirage pour les 15 jours, mais là c'est mon dernier tirage hebdomadaire avant le départ et donc je rappelle aussi à ceux qui veulent un tirage personnalisé ou une guidance personnalisée qu'il me reste quelques créneaux avant mon départ. Et voilà, après par contre pendant 2 semaines je ne serai pas présente, même peut-être pour répondre aux commentaires, je ne sais pas si j'aurai l'occasion de vous répondre comme je le fais d'habitude. Voilà, donc pour cette semaine on a un tirage, alors très particulier, vous verrez bien, je pense que ça pourra parler à certaines personnes, mais comme je le dis, c'est un tirage général, donc ça ne peut pas parler à tout le monde, mais là on a vraiment un message précis, donc je pense qu'il y a par contre quelques personnes qui vont se retrouver clairement, parce que c'est vraiment presque de l'ordre d'une situation pointée, précise, quoi. Bref. Euh, avant ça, je voulais vous dire donc de choisir un des 4 paquets comme d'habitude, mais comme je disais dans le tirage des flammes jumelles juste précédemment, j'ai choisi de ne pas mettre d'objet pour que ce soit vraiment la carte, le dos des cartes qui vous parlent, en tout cas ce que vous envoyez, parce que mon écran n'est pas assez grand pour vous montrer la carte en entier, mais voilà, que vous choisissiez d'une autre manière en fait, pas d'influence par rapport à un objet, mais plus par rapport au dos des cartes. Et donc n'hésitez pas aussi à me dire si cette méthode vous parle plus ou moins ou pareil, ou si vous aimez bien de temps en temps changer comme ça, sans objet. Voilà, donc c'est parti pour le tirage, et pendant ce temps-là, vous pouvez choisir quel tas de cartes rayonne le plus pour vous. Voilà, donc là, le tirage, j'ai vraiment l'impression qu'il s'adresse à des personnes qui ont des enfants, peut-être même plutôt de l'ordre de l'adolescence ou préadolescence, et qui ont une espèce de période de tension, de malentendu, de stress par rapport à ça. Et, on voudrait leur dire plusieurs choses. Donc je sais pas, c'est comme si d'une certaine façon vos ados ou vos jeunes avec qui vous êtes un peu en tension, ou dans votre entourage aussi, ça peut être dans votre entourage, peut-être que c'est au travail, je sais pas, des fois que vous travaillez avec des enfants, des jeunes ou quoi, mais en tout cas il y a une situation qui stresse, qui est de l'ordre du malentendu et qui est de l'ordre du comment dire de quelque chose qui vous travaille et qu'en fait tant que ça vous travaille, c'est pas positif, et en plus de ça on a vraiment les anges qui vous rassurent parce que vous avez la carte vous les vôtres êtes en sécurité, vos enfants sont sous la direction des anges et travail d'énergie curative, donc il y a vraiment une forme de il faut nettoyer ça, quoi. C'est pas forcément c'est pas bon pour vous, et en plus j'ai l'impression que ça bloque des énergies, donc voilà. Et puis on a la carte de la protection familiale, donc en fait c'est vraiment j'ai l'impression que vous, peut-être certains d'entre vous avaient empêché vos jeunes de faire quelque chose, ou peut-être même peut-être même par rapport à une relation sentimentale ou amicale, j'en sais rien. En tout cas, vous par peur, vous avez refusé une situation par rapport à des jeunes ou des ados, ou à une demande ou des choses comme ça. Peut-être vu que c'est les vacances, peut-être qu'ils ont voulu partir en vacances ou aller voir certaines personnes ou sortir plus tard, je sais pas. Et ça fait du stress et ça vous empêche de vous focaliser sur autre chose. Et je pense qu'il y a des malentendus. Et là, en fait, on vous appelle à lâcher prise, en fait, à vivre cette situation avec beaucoup plus de comment dire de douceur, d'éveil, en fait, d'essayer de voir la situation pas comme un parent qui a peur pour son enfant, mais plus comme quelque chose de l'ordre de bah oui, finalement, en le laissant faire aussi ses expériences et en lui faisant confiance, il va pouvoir apprendre des choses et éveiller et grandir. Donc en fait, on nous dit, on nous appelle qu'il n'y a pas de souci, il y a une certaine forme de protection, donc on peut un peu lâcher prise et prendre les choses avec beaucoup plus d'allégresse, de douceur, etc. Donc oui, c'est bizarre parce que j'ai bien demandé pour un tirage sentimental, sauf que le sentimental, j'imagine que c'est affecté aussi par une situation personnelle, familiale ou quoi, et en tout cas, cette situation familiale prend énormément de place, mais on vous appelle vraiment voilà, à un peu lâcher prise et à faire confiance, comme quoi ça va se soigner comme relation si vous arrivez à agir avec éveil, avec spiritualité et avec bienveillance, en fait. Et on vous propose éventuellement de faire un travail spirituel justement par rapport à ça, en fait, de penser que le travail spirituel que vous avez fait sur vous, bah en fait vous pouvez aussi permettre à ces jeunes de le faire si vous les guidez assez bien, et que vous pouvez peut-être plus avoir un rôle de guide qu'un rôle d'autorité pure. En plus si vous faites ça, vous arriverez à avoir
une convivialité à la maison, ainsi que de la bonté dans le partage et un jugement favorable. Donc du coup, je pense que si vos jeunes vous ont demandé quelque chose et que vous vous êtes pris la tête parce que vous voulez pas, parce que vous avez l'instinct parental, ce qui est normal et ce que je comprends très bien, bah finalement, il faudrait peut-être essayer de trouver peut-être un compromis ou je sais pas, et peut-être que cette situation, une fois débloquée, vous permettra quelque chose du point de vue sentimental parce qu'on a cette carte-là, idylle romance, donc je ne sais pas si c'est par rapport à vos jeunes ou si c'est par rapport à vous, si vous arrivez à régler cette situation assez rapidement, bah, y a quand même une possibilité d'idylle romance. C'est peut-être aussi par rapport aux jeunes. Ah, tiens, ça y est, j'ai un message qui me vient. Peut-être que c'est par rapport à l'autre personne, en fait, la personne dont vous êtes amoureux, ou la personne avec qui vous partagez votre vie, etc., qui vivent ça, en fait, avec leurs enfants, s'ils en ont des enfants qui sont séparés. Enfin, s'il y a une séparation et qu'ils ont des enfants de leur côté, ou je sais pas. Il y a peut-être quelque chose, en tout cas, qui bloque une relation parce qu'il y a un souci dans la famille et dans les enfants. Enfin, pour les enfants et les ados. Donc voilà, peut-être aussi que vous êtes dans une relation sentimentale et vous n'avez pas de nouvelles de l'autre et vous vous faites du souci, bah peut-être que questionnez-le à se confier par rapport à ça. C'est peut-être une question du domaine familial qui a mis cette distance ou qui a mis cette situation de stress, ou peut-être que vous êtes même pris la tête et que vous savez pas trop pourquoi, et finalement la réponse est là, c'est que c'est un des soucis avec la famille et les enfants. C'est possible, hein. Moi je vous donne toutes les pistes comme elles me viennent dans la tête, comme d'habitude. Et là on a une carte qui revient régulièrement en ce moment, prêtez attention à vos rêves, donc peut-être que vous aurez aussi une réponse à donner à vos jeunes, ou peut-être que vous aurez une réponse sur comment agir par rapport à l'autre s'il a des soucis, si il ou elle a des soucis dans sa vie avec des jeunes. Peut-être que vous aurez une réponse en rêve, visiblement. Ou en tout cas, les rêves vous feront du bien. Peut-être que les rêves vous donneront la force aussi de lâcher prise sur la situation et de trouver cette allégresse. En tout cas, voilà, vivez vraiment cette situation avec votre éveil et votre pratique spirituelle, parce que là on a le chakra coronal, donc c'est vraiment, oui, essayer d'adapter la pratique spirituelle à cette situation. Donc vous me direz si ça vous parle ou pas, parce que moi personnellement par exemple ça me parle pas du tout dans mon cas à moi, mais voilà, peut-être que vous, ça va vous parler complètement par rapport à vous, vos enfants, ou des enfants qui vous entourent dans votre travail, dans votre vie personnelle, ou peut-être les enfants de votre conjoint ou de votre amoureux, amoureuse. Voilà, donc vous me direz, hein, parce que pour moi là, je sais pas du tout. C'est un message qui est arrivé, je le délivre, mais c'est à vous de voir comment vous le recevez. Maintenant, au niveau des paquets de cartes, donc on va prendre le premier, deux cartes des réponses angéliques, et on a la situation va s'améliorer dans un avenir rapproché. Donc si on garde la continuité du tirage, cette situation de stress et de malentendu causée certainement par un conflit avec des jeunes ou des enfants va s'améliorer dans un avenir rapproché. Peut-être grâce à cette guidance qui vous aura donné une clé pour solutionner la situation. À voir. Sinon, on a un non sans point d'exclamation dans les prochaines semaines. Donc pour moi, le non sans point d'exclamation, c'est si la situation reste telle qu'elle, votre questionnement, etc., il n'y aura pas d'amélioration dans les prochaines semaines. Sauf que sans point d'exclamation, ça peut vouloir vous inviter aussi à dire que si vous changez votre attitude, le non peut se transformer en oui dans les prochaines semaines. Voilà. Donc ne pas rester dans ce potentiel stress, malentendu, froissage. Troisième tas, on a c'est le moment idéal si vous croyez. Donc peut-être, moi je reste toujours un peu dans mon tirage, mais ça se trouve ça va complètement être autre chose par rapport à vous. Moi je vous donne ça dans la continuité de ce que j'ai fait, mais n'hésitez pas à le voir comme vous pouvez par rapport à votre questionnement personnel. Et le moment idéal si vous croyez, c'est peut-être le moment idéal justement de faire cette confiance, de faire ce pas, de se lâcher prise pour permettre cette situation de s'améliorer, ou cette confiance que vous donnez à vos jeunes par rapport à cette demande. Si vous y croyez, si vous avez confiance, si vous arrivez à faire confiance, c'est le moment idéal pour leur laisser le champ libre. Dernier tas, on a oui, lâcher prise. Donc pour moi, c'est que les choses vont s'améliorer, oui, si vous lâchez prise, puisqu'on n'a pas le oui avec un point d'exclamation. Donc il faut réussir à lâcher prise pour avoir le dénouement positif. Voilà, donc une grosse invitation à lâcher prise, une grosse invitation à avoir la situation un peu tendue avec une pratique spirituelle, avec une pratique d'éveil, écouter ce qu'on a en rêve, et surtout on a vraiment une protection familiale, quoi. C'est rappelé là, 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 et on a des énergies curatives qui arrivent pour soigner, donc voilà, lâchez prise, faites un peu confiance en fait, et visiblement la situation va aller.
Donc merci de me donner des retours par rapport à ça, parce que je sais pas si ça va vous parler ou pas, mais là par contre le message était quand même assez cohérent entre tous les jeux. Voilà, je vous souhaite une belle semaine et je vous dis à bientôt. Au revoir.